Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, non pas tant que ça. Voilà, ça y est, c'est la rentrée, voilà la rentrée 2017. Bon courage à tous ceux qui passent à la fin de l'année, peu importe les examens, bac, brevet, bac, peu importe, voilà, vraiment bon courage à tous parce que c'est... Et surtout pour ceux qui passent le bac parce que je pense que c'est une année décisive. Voilà, la dernière année où si tu ne sais pas ce que tu vas faire après, bah tu es dans la merde. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler de mon orientation, voilà, de comment j'ai choisi, comme j'ai fait un CAP, comment ça se passe, etc. etc. Je vais faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps, on sait que je vais pas y arriver, mais je vais quand même essayer. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc alors on va commencer par le début. Alors je suis allée en pâtisserie, j'ai fait un CAP pâtisserie, donc un CAP pâtisserie, même un CAP en général c'est en 2 ans, sauf si vous avez déjà un bac, ou même je crois si vous êtes majeur, ou j'ai bien, là par contre je suis pas sûre, ou si vous avez déjà fait une seconde générale, logiquement vous pouvez passer en 1 an. Pourquoi j'ai choisi la pâtisserie? Tout simplement parce que ça me plaisait, voilà. Fin 4ème, début 3ème, j'ai commencé à avoir une lubie en quelque sorte de vouloir faire beaucoup de pâtisseries, même si c'était pas forcément super. Ils étaient souvent bons mais pas très beaux, même clairement dégueulasses on va dire, c'est... non. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la pâtisserie. Sinon j'hésitais entre... En fait mon premier choix c'était esthétique, ensuite la pâtisserie, ensuite si vraiment je trouvais pas la vente. L'esthétique on m'a dit qu'il fallait être très bon en maths, physique, machin comme ça. Quand tu vois que ma moyenne en physique chimie c'était 5, que ma moyenne en maths était de 9 ou 10, ça dépendait des périodes. Je me suis dit ouais non bon bah tant pis on va partir sur de la pâtisserie hein. Donc voilà, un CAP à Kirlan, j'ai eu mon CAP, hey hey, ça y est j'ai eu mon CAP, vous pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai eu quand j'ai vu que je l'avais. Au début en plus je stressais, je dis mais je vois pas mon nom et je descends au Tilly. Alléluia, franchement j'étais trop contente. Donc comment ça se passe un CAP? Un CAP c'est logiquement même tout le temps en alternance, c'est-à-dire que en tout cas pour moi, parce qu'après t'en as c'est une semaine sur 2. Moi j'étais une semaine à l'école, dans le mois j'étais une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise, ou une semaine à l'école, 2 semaines en entreprise puis une autre semaine à l'école, ça dépendait des fois. On va dire que j'avais environ 12 semaines de cours dans l'année. Ce qui est génial, moi qui n'aime pas l'école. Tu es considéré comme un salarié, du coup tu travailles comme un salarié, c'est-à-dire tu fais un 35 heures, donc voilà, 7 heures par jour, il y en avait qui faisaient même des heures supplémentaires. J'ai eu la chance de tomber sur des patrons au top. Je terminais en avance, si à 1 heure j'avais pas fini ce que j'avais à faire, le pâtissier me disait de partir et lui il terminait. Donc voilà, franchement au niveau des... j'ai dû faire 2 ou 3 heures supplémentaires mais pour Noël, donc c'est vraiment tout quoi, seulement pour le 24 décembre, sinon non en fait je n'en faisais pas du tout. Donc voilà, ça c'est cool. Bien entendu, il faut un peu s'affirmer en quelque sorte dès le départ si vous n'avez pas des patrons super cool, parce que faut pas que vous fassiez faire, que vous laissiez faire de faire des heures supplémentaires sans être payé, ou en fait il y a 2 façons de récupérer. Soit tu récupères en temps, c'est-à-dire par exemple si tu as fait tant d'heures, par exemple si tu as fait 7 heures supplémentaires, et ben elle va te donner une journée de repos en plus. Donc voilà, tout simplement. Ou alors, donc il te paye plus, normalement tu as également droit à des pauses, voilà, normalement étant mineur tu ne dois pas commencer avant 6h du matin, j'ai commencé à 6h du matin, j'en connaissais qui commençaient à 2 ou 3h, ce qui n'est pas légal. Voilà, hein, bon après je vais dire chacun sa merde, hein, voilà. Donc voilà, donc tu es bien entendu rémunéré, mais moins qu'un salarié normal, puisque le SMIC c'est 1700 €. Franchement, je vous le dis honnêtement, je vais vous donner des fourchettes parce que je ne sais pas, brut ou net, je ne sais encore pas du tout faire la différence. Donc ça commence à me saouler, bon voilà, donc on va dire net ou... Enfin bref, le SMIC vous voyez à peu près ce que ça donne. En fait, plus tu es petit, en quelque sorte, en âge, moins tu es payé. Et plus tu avances en âge, plus tu es payé. Je crois que le maximum c'est 1100, quelque chose comme ça, quand tu es entre 18 et 21 ans, si je dis pas de bêtises. Suivant aussi le nombre d'années que tu fais, la première année t'es payé un certain montant, la deuxième année un peu plus, la troisième année un peu plus, voilà, ça dépend le nombre d'années que tu fais. J'ai décidé d'arrêter la pâtisserie
parce que les conditions de travail sont assez ouf, hein, voilà. Se lever à 5h du matin pour partir à 5h30 pour arriver à 6h au boulot, c'est chaud déjà. Tu rentres chez toi, il est 14h, tu manges en décalé. J'ai pris 10 kilos en 2 ans, je le dis, mais c'est... Oui, je mangeais mal, je mange un peu mieux maintenant, mais bon, pas non plus de ouf. Mais bon, voilà, j'essaye de faire un peu plus d'attention. Donc voilà, c'est vrai que comme tu as en décalé, en fait, du coup, tu manges à 5h et après à 10h t'as faim. Donc si t'emmènes rien à manger, t'as envie de manger des viennoiseries, chose qu'il ne faut pas faire. Après tu remanges à 14h et tu remanges à 18h alors que tu vas manger. C'est vraiment n'importe quoi. Donc déjà ça, c'est mort, ok, je veux arrêter ça. Ensuite, bien entendu, l'après-midi. Oui, tu as tous tes après-midi, sauf que l'après-midi, tu es crevé, sa mère, tu es crevé. Et surtout le pire, c'est l'été. Quand j'étais en vacances et que je passais devant des boulangeries, que je sentais l'odeur et je savais ce que les gens pouvaient ressentir en fait. Je savais la chaleur qu'il faisait dans les labos, travailler dans un labo à 40 degrés l'été. Ce n'est pas possible en sachant que bah, tu as un pantalon, des chaussures fermées et coquées pour au cas où s'il y a quelque chose qui tombe dessus pour pas t'écraser les pieds, un tablier et un t-shirt à manches courtes. T'as qu'une envie, à part ces chaleurs, c'est de plonger dans une piscine à poil. Ce n'est pas possible en fait, et c'est vraiment, bah du coup bah il y a un peu plus d'1 an maintenant, parce qu'on est au mois de septembre, vraiment où l'été j'en pouvais plus, j'avais chaud, j'étais fatiguée, que ma mère même me proposait de faire les soldes, j'étais même pas contente d'aller faire les soldes parce que j'étais crevée. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et voilà, et donc c'est là où je me suis dit non mais maman, je veux pas continuer, c'est pas possible. J'ai poussé jusqu'au CAP quand même, parce que je me suis dit Ottilie, c'est 1 an, tu peux le faire, t'es une warrior, t'es une guerrière, tu peux niquer le game et avoir ton fucking putain de CAP. Donc voilà, je l'ai eu, j'en suis super contente et j'en suis super fière. Franchement, c'est vraiment ces 2 ans en fait, le fait d'être dans le monde du travail très jeune, je trouve ça beaucoup mieux. Je dis pas que le bac ça sert à rien parce que ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire de très longues études, si t'as pas le bac, oui en effet, bah c'est mort en fait tes grandes études, tu peux juste t'asseoir dessus. Mais moi qui n'aime pas l'école, qui ne veut pas faire de grandes études, je trouve que le bac ne sert strictement à rien parce qu'une fois que t'as seulement le bac, bah tu peux rien faire quoi, je veux dire, t'as de l'expérience dans aucun domaine, à part si tu fais un bac pro, mais là je vous parle vraiment du bac général, genre LES, LES ou voilà vraiment, ou STMG machin, c'est vraiment voilà les trucs généraux. Vous pouvez clairement rien faire. Moi je sais que voilà, là, ok d'accord, je n'ai même pas encore 17 ans. Ouais les gars, j'ai même pas encore 17 ans, j'aurai 17 ans le 26 septembre, c'est chaud quand même. Donc voilà, mais je pense déjà que je pourrais commencer à travailler en fait. Je pourrais déjà commencer à travailler puisque j'ai de l'expérience professionnelle, pas non plus un truc de ouf, hein, voilà, je vais pas faire crari je sais tout, mais ouais voilà, je pourrais déjà commencer à travailler alors que ceux qui passent le bac, bah non, ceux qui n'ont que le bac ils ne peuvent rien faire du tout, à part si, quoi, vendeur ou éboueur, et encore, non même pas vendeur, ouais éboueur peut-être, je sais pas, ou homme ou femme de ménage, c'est, bah tu peux rien faire avec seulement le bac, donc voilà, personnellement je trouve que le bac tout seul ça ne sert à rien. Mais je suis admirative de toutes les personnes qui passent le bac parce que je n'ai pas le niveau pour faire un bac général. Et si j'avais quand même insisté pour faire un bac général, je me serais foirée en beauté. J'ai une copine qui a redoublé sa seconde, mais moi je l'aurais retriplé, voire même requadruplé ma seconde. C'est pas possible, c'est un niveau beaucoup trop élevé pour moi. J'ai pas... en fait le problème c'est que j'ai une... Il y a des personnes qui arrivent à bien retenir. Le problème c'est que j'ai une mémoire que pour les choses qui m'intéressent. Tous les personnages de Game of Thrones, les machins, c'est facile à retenir, mais les calculs, non, c'est pas possible. Le code, ça fait 2 fois que je le loupe, tout simplement parce que ça ne veut pas rentrer dans un putain de crâne. Donc si déjà le code, j'ai l'intelligence de le louper 2 fois. Comment vous voulez que j'ai mon bac, les gars? Ce n'est pas possible. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites, si vous aussi vous avez fait un CAP ou un bac pro ou un bac général. Dites-moi en quelle année vous êtes pour savoir si vous passez tout simplement des épreuves à la fin de l'année. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour vous abonner à ma chaîne. Juste ici. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!